accordé cet entretien au WordCamp Bordeaux aujourd'hui. Ouais. Alors parlons sécurité WordPress. Quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, il y en a vraiment beaucoup. Les plus connues sont celles qu'on rencontre le plus souvent, comme changer son préfixe de base de données, ne pas laisser un compte admin qui est administrateur. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres points qui peuvent être améliorés et c'est ce dont on parle dans la conférence. Quelles astuces tu pourrais donner à nos internautes justement qui veulent renforcer leur sécurité pour un site WordPress? Alors, les astuces de sécurité, comme je dis, il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas juste les astuces, il faut aussi penser responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de penser un peu plus au-delà que des astuces justement. Pour essayer de prévenir des attaques. Oui, des bonnes pratiques. C'est ça, essayer de se dire, voilà, en fait j'ai besoin de sécuriser tous les comptes administrateurs et pas juste on va faire 2-3 pétus. Il y a vraiment plein de choses à faire au niveau des administrateurs, au niveau des utilisateurs. Si vous avez e-commerce, vous avez des choses à surveiller. Donc en fait, je pense que le mieux ce serait d'avoir un listing de choses à essayer de vérifier sur son site afin de se dire, voilà, est-ce que j'essaie d'entrer un maximum dans toutes ces cases à cocher? Est-ce que ça c'est fait? Est-ce que ça c'est fait? Donc il y a vraiment une grosse liste qui pourrait être disponible. On peut pas en donner brièvement quelques exemples quand on commence? Après on va y rester 2 heures. Hein, oui, c'est ça, exactement. Là, le nombre de points, je pourrais en citer une centaine. Les plus connus, donc celles que j'ai commencé, notamment le préfixe, le compte administrateur. Je dirais de peut-être interdire l'envoi des zip directement sur le site parce que finalement ça contient des fichiers PHP, donc ça pourrait être dangereux. Quand on est en production, il n'y a pas de raison qu'on puisse activer un plugin. Normalement, c'est censé être fait dans une recette, dans un module de développement. Donc attention à ce qu'on envoie. Essayez de passer votre site en HTTPS aujourd'hui quand même. C'est quelque chose qui est requis, sachant que les bots viennent attaquer votre site, déplacer votre page de login afin d'éviter les attaques les plus communes. Là, il y a des points sur plein de sujets différents, on peut vraiment y passer 2 heures. Bon, on regardera ta conférence en entier. Merci. Beaucoup de personnes disent qui sont contre WordPress ou qui ont un peu de l'a priori là-dessus, disent que c'est très mal sécurisé. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Alors, très mal sécurisé, j'ai envie de dire oui et non. Aujourd'hui, on est à la version 4.7.3. Je peux dire à l'instant T, il n'y a pas de faille connue, c'est vrai. Peut-être que demain, il y aura des failles. Mais le jour où on connaît ces failles, elles sont déjà corrigées. Donc en fait, il n'y a pas un moment où il y a une stagnation de failles publiques sauvages dans la nature. Ça n'existe pas dans WordPress. Au moment où on connaît les failles, c'est que c'est déjà patché. Et on a la chance d'avoir une communauté aussi bénévole au niveau de la sécurité qui s'occupe de vérifier chaque point de sécurité qui sont remontés par des gens, qui sont corrigés rapidement et une version sort. Alors même si c'est une version par semaine, dites-vous que c'est quand même mieux d'avoir une version par semaine sécurisée que rien pendant un mois. Donc je pense que WordPress est sécurisé à ce niveau-là. Et puis surtout, pensez aux mises à jour. Obligatoire. Parce qu'on voit régulièrement des bugs. Ça aurait pu être l'astuce numéro 1, mettez-vous à jour, mettez-vous à jour, mettez-vous à jour. Les gens ont peur parce qu'évidemment, bon, ça peut bugger, mais… Sincèrement, sur mon site perso, j'ai les mises à jour automatiques sur les versions mineures et les versions majeures. Mon WordPress se met à jour tout le temps, je n'ai jamais eu de problème. Si tu avais un dernier mot face caméra à communiquer à nos internautes sur WordPress, il faudrait leur dire quoi? En plus des mises à jour, faites des sauvegardes, c'est très important. Julio, merci. Mais de rien. Au plaisir.